On a souvent cru que l'épuisement professionnel était une affaire d'individus, mais là, je constate par votre recherche que c'est probablement beaucoup plus compliqué que ça. Oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. En fait, encore une fois, dans les premiers mois de ma thèse de doctorat, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on se plonge dans la littérature scientifique sur les thématiques qui sont les nôtres. Cette littérature-là, elle m'a amenée à voir à quel point, en tout cas à développer cette intuition que le problème n'était pas uniquement d'une part d'ordre individuel ou d'ordre structurel, organisationnel, mais qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus latent, beaucoup plus pesant, mais sur lequel on mettait beaucoup moins de mots, qui venait aussi jouer, à savoir toute une série d'attentes implicites, de croyances, d'attitudes envers la gestion de sa propre santé en tant que médecin, qui sont inculquées progressivement et de manière super implicite finalement dès les études de médecine, et qui vont faire que les médecins s'épuisent en fait, littéralement. C'est ce qu'on appelle le curriculum caché. Oui, tout à fait. C'est vraiment un concept très très important qui a été développé en éducation médicale et qui en fait nous dit que quand on apprend la médecine aux étudiants en médecine, on apprend bien plus que uniquement ce qui est dit formellement. Cette couche en fait informelle, cachée, beaucoup plus latente et tacite, où on parle vraiment finalement de toutes les attitudes, les normes, les croyances qui vont être transmises progressivement aux étudiants par des discours cachés et par la manière dont la formation médicale est organisée.